Amateurs de modernité, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et là, il y en a 4 que je vais faire à la suite, elles sont énormissimes. Donc c'est la première, on verra si ça sera en premier ou pas, je vais tout dépendra le temps. Pour rappel, ceci est la chaîne extra, donc ça me sert de chaîne secondaire. C'est ma poubelle où je mets n'importe quoi, nerf ou pas nerf, on s'en fout, ça n'a pas vocation à être bien ou quoi. C'est ma poubelle parce que je suis obsédé par le fait de filmer des trucs depuis la naissance. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, parce que là maintenant ça va chier parce que c'est des vidéos qui annoncent 4 blasters de dingue, et il y en a encore plein d'autres, soit en retard, soit qui arriveront plus tard. Des vidéos review, des vidéos complètes sur la chaîne principale, Vinev CZ. Donc si vous voulez des vidéos complètes avec le montage, tout ça, qui présentent des blasters, des nerfs, etc., c'est sur la chaîne principale, Vinev Kai Tufia CZ. Le lien est dans la description de toute façon. Donc, avec le Linktree. Alors à quoi ça sert ces vidéos là? C'est soit pour faire des vidéos rapides pour parler d'un blaster parce que j'en ai déjà parlé avant, ou que j'en ai au contraire j'en ai pas encore parlé, pour prévoir une future critique ou review qui arrive sur la chaîne, ou juste pour faire le con. Mais c'est surtout pour faire des unboxings parce que je fais rarement des unboxings sur la chaîne principale. Les vidéos sur la chaîne principale généralement, alors, elles sont pas écrites, hein. Moi j'improvise toujours quand je parle, mais elles sont quand même préparées. Il y a des tests qui sont faits avec les blasters, avec les nerfs, Hikshot, Darzone, parce qu'il y a plusieurs marques maintenant. Donc bon, voilà, il y a des tests qui sont faits avec des blasters, il y a des expériences diverses et variées, voir s'il est solide, les tests de tir, voir la portée, voir les chronographes FPS, le test de tir sur cible dont certaines parties sont filmées et apparaissent dans la vidéo, bref. Mais pas forcément de découverte à part entière, c'est-à-dire le moment où je reçois le carton et je découvre le truc. Il y a déjà la vidéo sur la chaîne extra où je découvre ces 4 blasters dans un énorme carton qui fait 1 mètre de large. Et maintenant on va les déballer et j'ai été obligé de filmer ça pour la découverte tout simplement, en attendant que d'ici des semaines ou des mois, les vidéos complètes arrivent. Généralement quand c'est un blaster vraiment important et que je tiens absolument à ce que la vidéo, vous pouvez compter 2 semaines, la vidéo arrive, parce que je me mets à fond dedans, ou soit sinon ça prend un peu plus. Mais peu importe parce que quoi qu'il arrive, les 4 là ils sont merveilleux. Mais je vais pas vous montrer les 4 aujourd'hui, on va vraiment commencer qu'un seul, et comme on aime bien mettre la cerise sur le gâteau, pas forcément. Des fois j'aime bien commencer par le meilleur, des fois j'aime bien terminer par le meilleur, la cerise sur le gâteau comme on dit, mais peu importe. Aujourd'hui j'ai décidé qu'on finirait par le meilleur, donc on commence par le moins bien. Et il s'agit du haute tension. Du Darzone Corner Fire. Alors c'est pas du tout une nouveauté, hein, mais c'est un blaster qui est vraiment pas cher déjà pour commencer. Et ensuite c'est un Darzone. Et Darzone, c'est la low. C'est derrière que c'est en haut. C'est un blaster, donc voilà. Après cette intro beaucoup trop longue où je raconte des trucs dont tout le monde se fout, que tout le monde aura oublié parce que personne ne va regarder cette vidéo. Tout simplement, juste envie de dire que là on a une belle bête parce que même si ça fait déjà quelques années qu'il est sorti, ça reste un excellent blaster. Darzone ces dernières années, c'est toujours là en bas. C'est gage de qualité, concrètement, c'est un excellent blaster. C'est l'ancien logo, tiens, encore par rapport aux autres. Bref. Donc bon, voilà, tout ce que je veux dire, c'est que c'est une excellente qualité, c'est des excellents blasters. Allez voir sur le site internet blastertime.eu parce que c'est là que je suis blaster et je les remercie d'avoir envoyé ça parce que c'est extraordinaire. Maintenant, juste vous dire un truc, c'est que on va ouvrir ce carton. Alors, vite fait, parce que blaster qui soit récent ou ancien, ça veut rien dire, ça quoi ça 5 ans peut-être, ce blaster là. Parce que 2021 ou 2020, on croira que c'est hier, mais non, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on était en 2021. Vous vous en rendez compte de ça ou pas? Pour moi, 2021, c'est hier, mais c'est il y a 5 ans. Voilà, bref, tout simplement, l'arrière du carton, je vais vous montrer le corner file. Donc c'est un blaster qui est électrique, avec un barillet. Juste comme ça, on pourrait dire on s'en fout. Mais déjà, c'est du Darzone, donc c'est gage généralement de qualité et de performance. Rien que ça. Et puis surtout, généralement, il s'est bien rajouté une petite touche de pète. Là, c'est pas juste un blaster à la con et qui fait jette. C'est un blaster qui se plie en deux pendant qu'on tire. Et c'est juste phénoménal. C'est magique. Voilà, tout simplement, c'est magique. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a décrit? Bon, c'est pas du genre des mythomanes, un Darzone, vous voyez, on pourrait dire ah MDR il est puissant, mais les nerfs élites à l'époque où les N-Series là de merde, ils annoncent beaucoup plus que 25 mètres. Là ils mettent 25 mètres. Sauf que la différence, c'est que là, Darzone ils disent la vérité, c'est pas compliqué. S'ils disent que ça fait 25 mètres, ça fait 25 mètres, point à la ligne. Et si ça le fait pas, c'est que ça fait plus. Maintenant, c'est pas du suçage, hein, non, c'est juste vrai, parce que
cette marque, au départ, je me disais, bah, c'est une marque pareille tant d'autres, et elle met sur le cul tout le monde depuis des années, au même titre Kickshot d'ailleurs, qui nous ont sorti une autre singerie là. Bref, tout simplement. Et Dark Zone, au-delà de faire des blasters pro, bah, ils font des blasters de base, et même ceux de base ils sont extraordinaires. Un truc que Nerf aurait pu faire il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années, quand Nerf était encore au fond de Dieu, qu'ils inventaient des trucs débiles avec des canons qui tournent, des canons qui bougent, et des technologies complètement bizarres comme celui-là sur le blaster. Aujourd'hui, Nerf, bah, c'est triste du cul, hein, voilà, je suis désolé, hein, mais voilà. Mais il y a d'autres marques pour prendre le relais, donc ça va. Le tout, c'est de pouvoir les trouver, ces blasters, et globalement, Dark Zone, ils ont du mal à s'implanter en magasin parce que performance et législation de merde en Europe, c'est rarement compatible. Donc, des fois, ils y arrivent, mais c'est compliqué. C'est pour ça que là, la vraie méthode la plus fiable, peut-être sur Blaster Parts, on peut trouver des blasters, certains, et surtout le site Blaster Time, qui est un site européen, hein, voilà, c'est basé aux Pays-Bas, mais c'est pour toute l'Europe, l'Union Européenne, donc il n'y a pas de souci. Voilà, vous ne payez pas de frais de douane parce que c'est eux qui les payent, voilà, tout simplement, parce que c'est importé d'Amérique. Enfin, des pays d'origine des blasters. Kickshot par exemple, c'est pas américain, c'est chinois, mais bref. Je parle trop. Vous, ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il y a là-dedans. Moi aussi, j'ai envie de voir. Notre cher ami de Blastmode m'a montré vite fait ce blaster et j'ai qu'une envie, c'est de voir de mes propres œils. Donc, c'est pas souvent que je fais des unboxings comme ça. Souvent j'ai des blasters d'occasion ou c'est des blasters que j'ai déjà depuis un moment. Là, c'est une vraie découverte et c'est extraordinaire. Les découvertes, ça m'avait manqué. Je crois qu'on a découvert le Judge il n'y a pas longtemps. Alors, ouverture somptueuse. Oh. La notice. Sniff. Ça sent le papier, bref. Oh, belle notice classique, hein, c'est un bout de papier. Donc évidemment, il y aura sûrement une vraie review complète avec le montage, tout ça, sur la chaîne principale d'une CZ. Un de ces quatre. Parce que c'est pas un jolt, un petit truc à un coup dont tout le monde se fout. Là, c'est un blaster, ma foi, fort original et qui est un truc qui aurait très bien pu avoir le logo Nerf il y a une dizaine d'années. Enfin, peut-être avec moins de pêche, mais... voilà. Non mais l'idée est débile, vous allez voir. Plier le blaster en deux, moi je... Oula, ah c'est un conteneur. Oh de Dieu, oh, c'est beau. Carton vide. Va-t'en, petite chose. Hein, et ben c'est tout propre, il n'y a pas grand chose pour finir. Et il y a... ça sent le carton de fond, ça sent fort. Le blaster, itself for person. Eh ben bonjour, on est vraiment sur l'époque du Spectrum par exemple, on reconnaît avec la détente qui est vachement rallongée là. Peut-être on ne plus ça. Quoique. Ouais si, celle du Thunderbolt c'est plutôt bien. Mais on reconnaît la forme de la poignée aussi, tout ça. Bref. Dark Zone Corner 5. Qui a dû être vendu sous le nom Adventure Force. Mais ça c'est des collaborations avec Walmart, donc Adventure Force n'est pas une vraie marque de blaster, je rappelle c'est... surtout c'est une marque, une sous-marque, mais c'est Walmart en fait. Pour ceux qui connaissent, c'est la chaîne américaine, c'est comme Marc Repère pour Leclerc. Mais Dark Zone, et ainsi que X-Shot, il y a très longtemps, mais Buzzbee aussi, Air Warriors, ils ont fait une collab avec. Et les blasters sont renommés à Hunter Force, mais c'est exactement les mêmes, on s'en fout. Là ici c'est la version originale, donc c'est bien Dark Zone qui est écrit dessus. C'est la même chose. Alors, on va rayer le blaster. Pardon. Non, évidemment, on va rayer le blaster. Ça c'est quoi ça? C'est un embout de canon? Ah là 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 là. La dernière fois que j'ai ouvert un blaster neuf, c'était quoi? 6 mois, 7 mois? Oh. Ah, quoique, il y a eu les gel blasters. Faut vraiment que je les fasse en vidéo, les gel blasters, un jour. Mais c'est que l'année dernière, j'avais beaucoup trop de choses à faire, de choses à préparer. Disons qu'en 2025, je préparais 2026. Oh, il y a encore un lien. Un bail. Encore? Ah oui, encore. Décidément. Heureusement que j'ai un cutter bien affûté. Le blaster itself en personne. Bonjour Sa Majesté. Les fléchettes sont scotchées. Oh, fait chier. Oh, il y a les liens qui vont vouloir se barrer évidemment. Ah, c'est scotché depuis derrière.
Les fameuses Waffle Dart. Avec leur nouveau blaster aujourd'hui, ils donnent plus de blaster de fléchettes. Ils changent régulièrement leurs fléchettes. Mais les Waffle Dart s'achètent toujours et ça reste toujours de très bonnes fléchettes. Et depuis, ils ont développé encore plus la chose, donc ils ont fait encore mieux que les Waffle Dart. Les Chili Dart, qui sont rouges à tête verte. Qui sont fournis avec le Vulcanator qui est là-bas d'ailleurs, je regarderai ça plus tard. Avec un blaster, le Thunderbolt était fourni avec. Des fléchettes, il y en a plein. Des vraies fléchettes de qualité. On en a une dizaine. Bon, c'est un peu comme Nerf pour le coup, ils fournissent tout plus qu'on peut mettre dedans, ils sont pas trop merdés. Mais bon, vu comment c'est bien, on va bien en profiter. Oh, bâton, vilaine chose. Et nous avons le blaster. Ah bah c'est simple là. Rien à faire de particulier. Il est déjà entier en un morceau. Pardon. Il y a ce truc là. Alors, comme je n'ai pas regardé la notice, je vais avoir aucune idée de ce que c'est. Non, ça rentre pas là-dedans. Ah! J'ai trouvé. C'est là. Il y a quand même un assemblage en Dayou. Alors ce viseur là en principe ne s'enlève pas, hein, il est intégré au blaster, vous voyez, il est complètement relié là. Il est dit quelque part que là-dedans il y a un miroir. J'ai hâte de voir. On va clipser ça, hein. Voilà. C'est juste le viseur, je le vois sur la boîte. Et là on a le blaster entier, d'accord. Bon la vache. Ah, ça se verrouille. Faut vraiment rester appuyé pour que ça tourne. Alors à tenir, ça a vraiment une sale gueule. Enfin, si tu enlèves la poignée, tu te dis ah ouais ok. Quand tu as la poignée au milieu, généralement tu t'endresses qu'elle soit plutôt là, la poignée. Elle est en plein milieu, c'est très bizarre. Mais et ça marche. Alors, le Charami Blastmod, je vous en parlais il y a quelques minutes, m'a montré comment ça marchait. Hein. Le système de pusher, en fait, c'est qu'ils sont emmerdés à faire un système qui passe en dessous par un truc extrêmement fin, avec un système de câbles et tout un tas de bordel, pour que ça aille jusqu'à là. Et le pusher, en fait, il fait juste ça, avec un petit bâton qui dépasse. Voilà, bam. C'est extraordinaire, bref. Ah, ça serait bien le miroir là-dedans. Ah, on peut pas y accéder. Ah, c'est pas mal. On a un miroir à l'intérieur qui va du coup tourner en même temps qu'on tourne le blaster en gros au milieu. Là. Et du coup quand on vise, ah ouais, bon faut aller à fond pour le voir. Là je vois le viseur qui est là. Là je regarde là, mais je vois là. C'est génial. Et là je vois à droite. Là je vois par là. Donc tu peux te cacher derrière un mur et tirer. Ah c'est fourbe ça. Ok. Mais du coup, on ne peut pas toucher le miroir directement parce qu'il y a une plaque en plastique là, une plaque en plastique là, une plaque en plastique là, et le miroir est à l'intérieur, relié au système de rotation. Donc on ne peut pas toucher le miroir au doigt, ce qui n'est pas plus mal. Il ne sera pas encrassé comme ça. Bon, enfin, la poussière fera son travail quand même. Alors, ça par contre, devant, ça doit peut-être s'enlever. Ça en a la tête en tout cas. Bon, ça tire bien, hein. C'est les rails d'Hard Zone quand ils faisaient pas encore de Picatinny sur les blasters classiques. Voilà. Ça s'enlève pas, hein, parce qu'il est vraiment attaché là, même si ça prend la rail tactile du coup. Donc ça c'est un viseur. Et ben il est très chouette, très haut. Les flywheels qui sont bien visibles. Ça j'aime. Ok. Ah bah c'est du solide. Le miroir du coup on peut le baisser là, avec un levier des deux côtés. C'est-à-dire que là je suis comme ça. Et là je peux voir ce qui est quand même devant moi, mais il faut que je baisse le miroir pour ça. Et du coup il remonte tout de suite et il descend pas entièrement. Donc je vois encore un petit peu par là quand même. Disons qu'il descend de moitié on va dire. Voilà. Alors, ici on voit pas, mais de l'autre côté, ici c'est creux. Donc il tombe tout seul le barillet, c'est fantastique. Normalement ça on doit pouvoir l'enlever. Alors,
insérer les fléchettes. Ah, il y a le creux là, fait exprès. Oh, c'est bien. Je vais pas faire de conneries tout de suite. La notice. Donc c'est un barillet de 10 fléchettes quand même. Ça aurait pu être 8, 6, pas beaucoup. 10 fléchettes quand même. Bon. Fort bien, comment on enlève? Le cylindre peut avoir 10 fléchettes, c'est écrit en anglais. 6 piles de taille LR6. Je vais regretter de ne pas avoir acheté des piles, c'est ça. Want more dart? Tu veux plus de fléchettes? Visite dartzonblasters.com pour des détails. Oh, attention, ça rigole pas. Un B, un C, c'est quoi un A? Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Merci, indice. Je sais bien ce que je pense en fait. Normalement, si j'appuie dessus de l'autre côté, voilà. Ça bouge pas. Ça tourne juste. Donc on a plein de petites dents. C'est un engrenage en chevron. Enfin en chevron. Façon de parler, enfin, c'est pour dire que les dents sont pas droites quoi. C'est tordu d'un côté, je sais plus comment on appelle ça. On s'en fout vraiment. En tout cas, là. Merveilleux. Les flywheels juste devant, pas de trucs en caoutchouc à la con qui va freiner un peu. Fort bien. On a passé un cap de fainéantise, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, on tire sur tout le monde, on va faire ça. C'est dur. C'est dur de tuer tout le monde. Bon, il n'y a qu'un seul barillet de fourni avec malheureusement, mais moi ça me convient très bien. Bon, les piles, hein, parce que on va en remettre à un moment donné. On a un cachet ici. Bon, je le vine, hein. Je suis pas complètement débile. Des blasters, j'en ai eu des milliards dans les mains. À un moment donné, il faut arrêter. Même si je les ai pas tous montrés. Oui, mais les vidéos, c'est plus loin à faire que de bêtement ouvrir une boîte, hein, vous savez. La preuve, alors j'avais des piles neuves et que j'ai foutu dans un nerf, et ben à peine un mois et demi, est-ce que je vais les lui enlever? Parce que là, j'ai un truc à tester. Mais alors, c'était dans quel blaster déjà? Oh, c'est pas lui. Ce sera bien lui. Oui, tu causes beaucoup. Allez, tais-toi. On n'a que 4 là-dedans, je vais en reprendre 2. Quel enfer. Donc ce sont 6 piles de taille AA. Donc quand il y a 6 piles, on sait que c'est globalement bien. Enfin, c'est plus de voltage que 4, en tout cas, ça c'est sûr. Et oui, je sais compter. Extraordinaire. Oh, on peut pas en faire avec que 4. Tristesse. Tout ça pour dire que c'est bien. Voilà, te casse pas les gueules, j'essaie de ne pas mourir tout de suite. S'il te plaît, mon cher ami, y a pas un blaster qui j'ai mis des piles? Ah si, lui. Bah tiens. Bon, le Spectrum il est caché là, hein, il est derrière au fond de l'armoire, mais j'ai la giga flemme, donc on va prendre son évolution. Le Thunderbolt. Extraordinaire blaster, classique à chargeur. La douceur de sa détente est toujours aussi merveilleuse. Maintenant, je vais y voler des piles. Ouais, c'est honteux, je n'ai pas de piles neuves. Je sais. Oui. Je m'en fous. C'est pas le même bruit. Normalement, c'est deux piles relativement neuves, hein, celle-là, donc ça devrait aller. Puis au pire, pour la redouche, je ferai en sorte d'avoir des vraies piles neuves. Hein. J'ai commandé des espèces de piles rechargeables. Mais pas les piles rechargeables de merde que en magasin qui font 1,2 V et qui sont en ni machin bidule, ça s'appelle comment, je sais plus la technologie de ces merdes. Mais des vraies piles, alors pas alcalines, c'est des piles lithium,
Mais c'est 1,5 V, donc c'est la vraie puissance. Comme les vraies piles normales, pas rechargeables. Et donc avec ça, ça me donne un côté pratique. Parce que t'es obligé d'en racheter à chaque fois. Et c'est là qu'on va rigoler. Petit moteur en action. On voit les bosses que d'un côté. Mais il y a bien 2 flywheels. Ah, les moteurs sont de côté là. Oh, oh, qu'est-ce que je suis idiot. Ils sont vachement doux par rapport au Spectrum ou, le Thunderbolt. C'est bien droit, c'est bien fixe, ça vibre pas dans tous les sens. Bon, ça fait du bruit quand même, hein, mais... Attendez. Effets spéciaux. Et là, regarde. Il est posé. C'est pas pro, ça? C'est pas pro. C'est pas beau. Eh ben, écoute. Mazette. On va voir si la perf en dit tout autant. 10 fléchettes Waffle Dart. Ça faisait longtemps que j'avais vu des Waffle Dart, tiens. Ça va être en enfer à ouvrir. Je pleure déjà. Waffle Dart, du coup, compatible Nerf Elite, évidemment. Les fléchettes normales, comme on aime bien les appeler. N'est-ce pas? Donc ça, vous pouvez les foutre dans les nerfs et c'est une merveille. Hein. Le seul défaut qu'on avait trouvé sur les Waffle Dart avec le temps, c'est que leur tête est un peu large. Pas forcément lourde, mais large. Ce qui fait que notamment dans les blasters mécaniques, où on a des canons beaucoup trop serrés, comme les blasters pro typiquement, c'est pas ouf. Mais sinon, pour les flywheels comme ça, ça ne peut être qu'excellent. Blablabla, et tout ça, c'est censé rentrer. Sniff, ça sent la mousse. Bah oui, c'est le monde de la fléchette en mousse, donc la fléchette elle ne peut être qu'en mousse. On va pas la faire en plomb, en daillou. Ça rentre tout seul, ça tourne tout seul. C'est un bon produit qu'on a là. Alors évidemment, Darzone, on dit que Darzone c'est vachement bien, qu'ils font du boulot, que c'est des malades. Ça n'empêche pas de faire des erreurs. Hein. L'année dernière, par exemple, le Brut Pro, je l'ai pas eu dans les mains, hein, mais j'ai entendu des choses bien sales sur lui. Hein, genre ça serait de la grosse merde, ce qui bloquerait tout le temps. Ça arrive, une erreur de parcours. Regarde-moi. Bon. Alors, c'est là qu'on va rigoler. Alors, déjà comme ça. Il n'y a plus. Je voulais tourner pour tirer par là, mais j'ai déjà tout vidé. Voilà. Il n'y a rien dans la fente. Hein, là. Il n'y a que dalle, on peut regarder. Ça passe en dessous. Ils sont emmerdés vraiment à faire un passage. Quelle technologie merveilleuse. Donc c'est semi-automatique, on peut assez vite enchaîner les tirs, comme des blasters simples à 10 barilles, 10 fléchettes dans un barillet comme ça. On va remettre les fléchettes et on va voir les FPS, parce que je suis quand même curieux. Parce que les moteurs ont l'air vachement plus doux quand même que les moteurs habituels que j'ai pu voir avec les quelques Darzone que j'ai pu tester à son père. Et ici. Alors, notre meilleur ami. On va tester d'autres fléchettes aussi, je vais tester un peu les Air Pocket. J'en ai 3 là, ici, tiens, bim, bam, boum, bam. Il y a même une quatrième, mais d'une autre couleur. Oh, extraordinaire. Elite Dart, but not Nerf. Alors, on va s'appuyer à 6 mètres par seconde, c'est de la merde. Moi je veux des FPS, des feet per second. 4 FPS, la descente. Il est susceptible. Tourne dans quel sens, tiens? Ça tourne à droite. À droite! Comme les... Non. Alors, ça a l'air très marrant. Après, ça sera encore plus marrant quand on tire dans un coin de mur. Genre vraiment, c'est pour les plus grosses tapettes parmi vous. Si vous avez peur de vous prendre une balle perdue quand vous vous exposez, et ben là vous restez caché, vous pouvez tirer quand même dit. Et vous pouvez même voir où ça tire, parce qu'avec le miroir, j'ai pas regardé, tiens encore ça marchait bien. Ça m'a l'air merveilleux. Alors,
Donc le barillet tourne avant de tirer. Hein. Ouais. 78, bon c'est déjà un peu supérieur à des moyennes classiques. 78. Là on va mettre droit. C'est une différence mais je pense pas parce que les flywheel ils tournent toujours pareil. « 80 », là on parle français. Après, encore une fois, hein, les piles ont déjà été un peu utilisées, donc peut-être que si je mets des vraies piles neuves, ce sera peut-être un peu plus. Mais là, je pense que ça m'a l'air déjà pas mal. Bah, continuons. Je suis un maître gauchiste. Oh, à gauche. 79. Ça tire tout pareil. Hein. Puis il faut que je vise. Non mais c'est extraordinaire. Il faut vraiment aller à fond à droite pour bien voir le viseur au centre. Le viseur est un peu haut par contre. Donc, si je mets comme ça donne pas un viseur. Bon, je vois pas du tout parce que c'est au-dessus. J'ai cliqué pour aller au résultat précédent, mais je m'en fous. 29 FPS, ah bien, la vitesse de l'air sûrement. 78. Bon là on va passer au Air Pocket de X-Shot, qui sont des waffles d'art en mieux hein, pour finir. 78. 78. 78. Et donc c'est stable cette histoire. 78,3. La mouche. Ah. Ah, l'odeur des flywheels et de la mousse cramée. J'aime ça. Enfin, cramée. C'est pas cramé, mais c'est ça. Le frottage de la mousse contre les flywheels, voyez-vous, dégage une certaine odeur de moteurs qui ont tourné, qui ont chauffé, bref. C'est comme les fans d'automobiles qui aiment sortir l'essence. Bref, je suis un obsédé. Tout ça pour dire que eh ben, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Maintenant, il faut juste que je voie la précision, voir si on voit vraiment où est-ce qu'on vise. Parce que si c'est le cas, c'est quand même merveilleux. Bon. 77, 78 FPS à 80 FPS. On va dire 80, on va giboter. C'est moins que le Spectrum. Ceci dit, on était en plein dans la transition de Dark Zone entre une marque quelconque et une marque qui fait des singeries. Donc on a quand même de très bonnes perfs. C'est pas un blaster réputé semi-pro ou pro, c'est un blaster normal, hein, vous voyez. C'est un gamin sur la boîte, vous voyez, bon. Donc, c'est du propre. Et ça tire de très bonnes fléchettes. Accessoirement. Donc, moi, bah, j'ai envie de vous dire qu'on va tester le viseur un peu. Donc nous voilà ici avec des fléchettes plutôt intéressantes. Alors vu l'espace dans le barillet, je pense qu'on peut recharger le barillet alors qu'il n'est pas dans le blaster pour le remettre ensuite. Parce qu'après la tête de la fléchette, il reste quand même de l'espace, hein, pas mal d'espace. Un peu de garniture du barillet. Alors je me dis, vous êtes quelconque, Air Pocket, Waffle Dart, on s'en fout. Moi je veux me dire, je suis en partie, on a de bonnes fléchettes sur le terrain, des waffles, des Air Pocket, des chili. Et je me dis, bon, moi je veux que ce soit précis. Est-ce que c'est précis? Cible à 4-5 mètres. Alors, le canon pointe. Donc là, je vois littéralement, là, hein, là, je vois le viseur. C'est extraordinaire. Je sais pas si je peux vous le montrer. Parce que là, le viseur, il est là. Hein, d'accord. Ah ouais, ça marche. Oh la vache. Tadam. Est-ce que je peux en même temps tourner? Ça va être compliqué. Essayer de zoomer la vidéo éventuellement. Voilà. Et là, on voit de l'autre côté en fait. Hein. Enfin. Ça marche vachement bien. Et donc on peut baisser le miroir, mais ça on s'en fout, on va le faire. Donc. Ouais, c'est toute la pièce qui les ont. Alors, la cible, elle est. Ah, faut que je vous mette. Ouais, monte le canon un peu.
Faut pas trop pencher. À mon avis, ça se maîtrise, hein. Ça doit s'apprendre. Ok, là je suis au milieu de la cible. Oh la vache. Oh oui. Oh. Oh là. Alors. On voit effectivement les fléchettes partir. C'est quand même vachement bien. On se dit, c'était à courte portée. À longue portée, ça va être plus drôle parce que tu la vois voler. Ceci dit, j'en ai eu deux quand même qui étaient un peu plus à gauche que le viseur. Donc peut-être l'angle selon on regarde dans le miroir, parce que si on bougeait un peu, forcément le miroir ça va bouger aussi. Donc c'est peut-être pas fiable à 99%, plutôt à 80%. Donc ouais, je pense que c'est une très bonne chose. N'empêche, mine de rien, c'est bien foutu parce que ça marche quand même plus ou moins. Et j'ai hâte de faire mes muses un peu plus avec pour l'analyser en détail et pouvoir faire surtout une revue sur la jeu principale du name CZ Yafunamba. Voilà, tout simplement. Donc merci de regarder cette vidéo découverte. Voilà. Ah, j'aurais peut-être juste un truc à dire. Ici, ça fait un peu une bosse. Là, ça fait un creux. C'est un peu bizarre au début à la prise en main, mais... Donc ça se verrouille hein, dans plein de directions différentes. Hein. Ça fait un clip. Je suis vraiment obligé de rester appuyé pour faire ça. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que si tu vises comme ça que ça bouge, ça fait chier. Oh. Mais c'est pas précis ton truc. Ah non, merde. Excusez-moi, j'étais pas dans le bon sens. Voilà, donc c'est le Corner Fire. Chouette idée que je découvre beaucoup trop en retard, mais c'est pas grave. J'avais très envie, 2020, c'est écrit. Bon, bah, voilà. Et ben, je trouve ça extraordinaire. Voilà, là d'avant, je peux vous le dire. Si vous cherchez un truc pour vous cacher derrière un mur mais tirer quand même, je pense que c'est un des seuls qui est comme ça et qui est absolument extraordinaire. Il est merveilleux. Voilà, excellent blaster jusqu'à présent, hein, pas de soucis, on verra à la longue après, quand je vais faire mes muses avec. Merci de regarder cette vidéo. Voilà, d'ici la review, je mettrai des pins neufs histoire d'être sûr et certain de la performance maximale. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bon, la chaîne extra, on s'en fout, mais la chaîne VinMCZ, la chaîne principale, tout simplement, parce que c'est là-bas qu'il y a les vraies vidéos. Je sais pas si ça a marqué, elles sont quand même bien plus travaillées que ça. Là. Ça, je le fais, mais c'est pour le kiff, voilà. Parce que j'aime bien partager tout ce que je fais, même ouvrir un blaster, le découvrir, tout ça. Bah, je le montre, voilà, comme ça, certains verront un blaster, ils auront vu moi en train de le déballer sur une vidéo à l'arrache sur l'autre chaîne YouTube de merde qui traîne dans le fond, là. Ils auront vu le petit détail que les autres n'ont pas vu, et en plus, la vraie vidéo review, qui arrivera à un moment ou à un autre, hein, je vous dirai pas quand, mais ça finira par arriver. Mais il y a toute bestioles que j'ai déballé là, et on va s'amuser. Voilà, bah encore merci de regarder ça, et puis abonnez-vous, tout simplement. Corner Fire. À vous les studios. Hein